Je ne peux pas accepter que des gens qui souffrent à l'ouest, des peuples guerriers et des peuples Kourmen, par exemple, Kourmen, la guerre a détruit tout. Je ne peux pas accepter qu'on paye des sommes faramineuses à Alpha Blondy, plus de 60 millions. À ça, il faut payer de 48 millions pour aller dire pardon. Je trouve que ce n'est pas du tout joli, ce n'est pas du tout bien. C'est une escroquerie culturelle, une escroquerie artistique. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord. Quand je prends le cas d'un homme comme Afalfo, qui n'a jamais même chanté un morceau pour décrire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est très méchant. Oui, et vous dites aussi que les artistes locaux n'étaient pas bien représentés. Ils n'étaient pas bien représentés, ils étaient sous-payés. Un homme comme Fadade était payé à 400 000 francs par spectacle. Les 6 spectacles lui font 2 400 000. Un homme comme Kajim, il était à 400 000. Il y a des artistes qui étaient payés à 100 000, 50 000 francs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, ils ont des problèmes. Nous avons des problèmes et je dis l'initiative du chef de l'État, elle est bonne. Mais ceux qui l'exécutent ont très mal exécuté. Et je dis des sommes faramineuses qui ont pris le dos des Ivoiriens, ce n'est pas joli, hein. Des guerriers meurent de faim, ils donnent dehors. Des premiers ont perdu tout un village. Et comment est-ce qu'on pourrait corriger le tir? Mais je ne sais pas comment on peut le corriger parce que c'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà fait, on ne peut pas revenir derrière. Mais sinon, normalement, l'argent qu'ils ont pris, ils doivent ramener cet argent-là devant le chef de l'État, ramener cet argent pour aller construire les maisons des gens qui sont détruits en pays peuplé, en pays pour construire leurs maisons. À ce temps, moi je l'ai fait pour les gens du Nord. La première conférence qui a pris contact entre le Nord et le Sud, je l'ai fait gracieusement de mes propres mains, de ma propre poche, accompagné de Laurent Pocou. Pourquoi eux qui ont des moyens comme ça, Blondy a de l'argent, Asafo a de l'argent, pourquoi encore prendre cet argent des pauvres personnes-là? Parce que les 821 millions de francs que le président a donné, c'est l'argent du contribuable ivoirien qu'ils ont mal utilisé. Ce n'est pas le président qui a mal utilisé, c'est eux qui ont mal utilisé cet argent. C'est de ça que je parle, pour que le président le sache. C'est très important. Ils n'ont qu'à ramener l'argent là. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Avant d'entamer une telle caravane, il faut s'armer moralement parce que beaucoup de choses vont être dites, beaucoup de méchancetés vont être dites et si vous n'êtes pas armé, si vous n'êtes pas préparé à l'avance, cela risque de vous démobiliser, sans entendu de gens dire des sommes faramineuses, de gens dire que les artistes ont pris de gros cachets et ces gens n'ont même pas pensé que ces artistes ont mis un stand-by à toutes leurs préoccupations internationales pour revenir en Côte d'Ivoire, pour se consacrer 14 jours, ça c'est inédit. Pour cette tournée, quand on ne trouve pas de félicitations à l'encontre de ces artistes, au moins, je crois que la moindre des choses, c'est de se taire, et d'arrêter de raconter des conneries. Et donc, quand quelqu'un comme Bouy Defert dit que c'est de l'argent jeté par la fenêtre, vous n'y croyez pas? Oui, parce qu'il n'y était pas. Je comprends le coup de gueule de Bouy Defert, je comprends sa frustration, mais je crois qu'il y a une autre manière de s'exprimer que de se lancer comme ça, de dire des futilités, de dire des choses qui ne contribuent pas du tout à la cohésion sociale. Certes, Bouy Defert n'a pas été contacté par cette tournée, il a le droit de se plaindre, mais ce n'est pas forcément de jeter du discrédit sur les autres pour se faire entendre. Je crois que c'est quand même malsain de sa part. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez atteint vos objectifs? Ah ben oui, mais seulement c'est que ce pas des objectifs dont les bilans sont immédiats. Parce que je crois que c'est un travail qui se fait avec des résultats à longue haleine. Et l'objectif était certes de rencontrer les différentes populations, mais de pouvoir faire passer un message de paix. Aujourd'hui, nous avons terminé cette tournée, nous avons pu véhiculer le message qu'il fallait, nous avons aussi écouté les préoccupations des différentes populations que nous allons transmettre aux autorités en place. Et puis voilà, je crois que c'est déjà un grand pas vers la réconciliation. Nous jouons notre rôle en tant qu'artistes, après les politiciens aussi devaient jouer leur rôle parce que nous on a montré une cohésion, nous on a montré une parfaite entente et on voulait servir d'exemple aux politiciens. Comment est-ce que les populations ont réagi? Comment était la mobilisation? Mais la mobilisation était totale et parfaite avec des populations qui sont sorties. Certes, c'est vrai que le plateau il était inédit. C'était pour la première fois en Côte d'Ivoire qu'on voyait Alpha Blondy, Magic System, Tikenga, Mewe, Yodé, Siro et tout ça.
ça sur la même scène. Donc ça suscitait un certain engouement. Mais en même temps, on a senti que cette population avait envie de se retrouver et c'était une occasion donnée. Ils se sont retrouvés et nous aussi, on a profité de cette plateforme pour lancer des messages très importants à la cohésion nationale, à la cohésion sociale nationale. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.